Bonjour, j'aimerais vous faire part de mes croyances. Je crois que chaque individu, chaque enfant, naît authentique. Nous sommes tous arrivés dans ce monde authentique. Durant notre petite enfance, nous nous montrons tels que nous sommes, c'est-à-dire authentiques. Puis viennent les blessures, c'est-à-dire quand on nous fait comprendre que la façon dont on est ne correspond pas aux attentes de notre société. Et c'est très, c'est très blessant pour un enfant qui est authentique d'entendre ça. Par exemple, un enfant qui se montre tel qu'il est, parce que quand on arrive dans ce monde, c'est la seule chose qu'on sait faire, c'est se montrer tel que l'on est. Un enfant qui court par exemple tout nu dans le salon, on lui dit que non, il ne faut pas courir tout nu, il y a les invités et il ne comprend pas pourquoi il devrait avoir honte de son corps, pourquoi est-ce qu'il devrait avoir honte de lui tel qu'il est. Quand on lui dit, par exemple, de ne pas pleurer alors qu'il a envie de pleurer, il ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on n'accepte pas tel qu'il est alors qu'il a envie de pleurer. Quand on lui dit de ne pas faire de bruit, quand on lui dit par exemple, qu'il faut être propre alors que lui, il a envie de jouer dehors et de se rouler par terre, euh, tout ça, c'est très blessant pour un enfant de, de se, euh, de se faire de comprendre en fait qu'on ne l'accepte pas tel qu'il est. Enfin peut-être c'est juste une impression, mais on lui fait remarquer que la façon dont il est n'est pas appropriée aux attentes de cette société. Et pour ne pas revivre cette blessure, pour ne pas revivre ces moments très gênants et très blessants, l'enfant, c'est-à-dire nous créons un masque. Un masque dans lequel on commence à ignorer nos attentes, à ignorer nos besoins et nos envies pour se comporter de façon à répondre aux attentes de la société, aux attentes des autres et à se comporter d'une façon qui répond aux attentes de cette société, de la société dans laquelle on vit. C'est à ce moment-là que l'on perd notre authenticité. Dès le moment où on porte ce masque, on perd notre authenticité. Nous ne sommes authentiques que lorsque nous ne portons pas de masque. Être authentique, c'est agir, être, vivre, parler sans porter de masque. C'est ça ma définition de l'authenticité. Quelqu'un d'authentique, c'est quelqu'un qui ne porte pas de masque. Et je pense qu'il est important de rechercher cette authenticité entre nous, qui est en nous. Pour redevenir authentique, il faut arrêter de porter un masque. Le masque qui nous empêche d'être authentique. Pour arrêter de porter ce masque, il faut arrêter de répondre, de chercher à répondre toujours aux attentes des autres, toujours aux attentes de la société pour faire plus confiance, nous faire plus confiance à nos envies, à nous, à nous aimer plus et et à, et à, et à vouloir penser aussi à nous et à nos besoins. Ça ne veut pas dire ignorer les autres, ça veut dire arrêter de porter le masque et arrêter de ne penser à se faire bien voir de la société. Être authentique veut dire que l'on fait les choses sans se soucier de ce que vont penser les autres de nous.
Ce n'est pas égoïste que de vouloir être authentique. Ce n'est pas égoïste que de vouloir arrêter de porter un masque, de vouloir arrêter de ne penser que à répondre aux attentes des autres. Je pense que pour être généreux, il faut s'aimer. Et plus on s'aime soi-même, et plus on est capable d'aimer les autres. Si l'on n'est pas authentique, si l'on porte constamment un masque, je ne crois pas que l'on puisse vraiment s'aimer. On ne se connaît même pas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. A bientôt et soyez authentiques.